Qui concerne le devenir de notre pays, de notre nation, de notre République, de notre État, dans ses segments et sous-segments. J'ai été obligé, pas forcé, parce que j'ai adhéré à la proposition que m'a faite mon équipe pour me demander de venir clarifier. Non pas répondre à ces fausses allégations, mais fournir au peuple sénégalais des informations factuelles et documentées, pouvant prouver la fausseté, le caractère, excusez-moi, mais mensonger, des allégations portées contre ma personne par Amadou Ba. Je voudrais, avant de commencer, après vous avoir remercié, vous de la presse, exprimer une pensée pour ceux qui nous ont quittés. Exprimer et envoyer mes pensées fraternelles et amicales et mes encouragements à tous nos camarades sénégalaises et sénégalais détenus dans les prisons, la plupart de manière absolument injuste. Et parmi ces derniers, je voudrais distinguer mon ami et frère, le président Ousmane Sonko, et je lui envoie mon attachement, ma fraternité, mon amitié et mes encouragements les plus sincères. Le Premier ministre Amadou Ba a déposé un recours au Conseil constitutionnel nous reprochant un certain nombre de points. Le premier concerne notre appartenance supposée à une entité politique dissoute, Pastef les Patriotes en l'occurrence. Le deuxième point, d'après lui, concerne la production par nous de fausses pièces devant le Conseil constitutionnel. Troisièmement, la constitution d'une coalition irrégulière. Et quatrièmement, la non-appartenance au parti ou à la coalition qui m'a investi. Le Premier ministre Amadou Ba, pour étayer ses propos, a joint à son dossier un certain nombre de preuves, dit-il, des preuves. Mais en les voyant tout à l'heure, vous comprendrez le caractère léger et peu rigoureux de sa démarche qui ne repose en rien sur le droit, qui ne repose pas sur une analyse scientifique, qui ne repose même pas sur le bon sens. Le premier élément que Amadou Ba me reproche, c'est d'être membre d'un parti politique dissous. Mais le peuple sénégalais, la majorité des Sénégalais, ceux qui me suivent et me connaissent depuis au moins presque 2 décennies maintenant, savent que je n'ai jamais milité dans un parti politique. Je ne dispose d'aucune carte de parti politique. Voilà 20 ans que je suis dans l'espace public. J'ai milité pendant 10 ans au Forum civil en tant qu'acteur de la société civile indépendante. Je suis allé ensuite dans une panoplie d'autres organisations, mouvements et plateformes qui ont œuvré et lutté pour la démocratie, pour l'état de droit, la gouvernance des ressources naturelles, et j'en passe, ou même la défense des libertés individuelles, parce que j'ai manifesté et marché pour beaucoup d'acteurs de la société civile, de la presse, comme de l'opposition, à différents moments. Je n'ai jamais été dans un parti politique par choix et par conviction. Et cela ne saurait et ne peut commencer maintenant, puisque c'est une conviction extrêmement profonde. Donc si M. Amadou Ba ne peut pas fournir au Conseil constitutionnel la moindre preuve montrant une carte de membre, ma présence sur l'organigramme de ce parti ou ma présence dans une assemblée générale constitutive de ce parti, évidemment, il ne peut pas fournir au Conseil constitutionnel des preuves irréfutables et des preuves sérieuses. Ce sont des arguties, ce sont quasiment des enfantillages, et nous, on n'a pas le temps de rentrer dans ces considérations, puisque nous avons des choses beaucoup plus importantes à faire. La première preuve qu'il fournit au Conseil constitutionnel pour soutenir son argumentaire, c'est de donner cette photo. Cette photo, excusez-moi, du peu, mais elle se trouve dans le dossier que Amadou Ba a déposé au Conseil constitutionnel, me montrant aux côtés d'Ousmane Sonko, et pour lui, cela suffit à accréditer l'idée selon laquelle je serai du parti Pastef qui est dissous, donc je ne peux pas être candidat. Cette photo est une photo de 2019, lors de l'élection présidentielle. Vous me voyez ici fièrement, à côté du président Ousmane Sonko, dont j'étais le porte-parole
est l'un des acteurs qui écrivait ses discours de campagne et son conseiller. Nous avons parcouru une partie du pays ensemble et je me souviens encore de notre belle rentrée à Ziguinchor, notre ville commune. Ousmane Sonko et moi, perchés sur le toit de son véhicule, nous sommes rentrés en triomphe à Ziguinchor, sous les chants et les applaudissements de notre communauté sur place. C'était historique et grandiose. Et je ne l'oublierai jamais. J'assume tout de ce compagnonnage. Je revendique tout de cette alliance, qui est une alliance politique, alliance d'idées, alliance de convictions, mais en aucun cas, nos partis, nos entités ne se sont fusionnés. Moi, j'ai une plateforme politique indépendante qui s'appelle Avenir Sénégal Bi Ñu Bëgg, qui a été constituée comme une plateforme politique indépendante. Ousmane Sonko dirige le parti politique qui s'appelle PASTEF, qui a un récépissé. Nous n'avons pas de récépissé et nous l'avons voulu comme ça. Donc, en montrant ça, Amadou Ba oublie-t-il que lui-même, son mentor ou son chef, Macky Sall, a déjà été aussi aux côtés d'autres acteurs politiques alliés? Est-ce que dire que je suis de PASTEF, c'est aussi dire que Moustapha Niasse est de APR? Est-ce qu'il ne sait pas qu'on peut faire la comparaison entre les deux? Ça, c'est déjà une très grande légèreté du point de vue de l'analyse et du point de vue pour étayer la fausseté de ses propos. M. Amadou Ba a aussi envoyé au Conseil constitutionnel une vidéo qui me montrerait à Bordeaux, dans le meeting d'un parti ou de PASTEF, d'une section de la Nouvelle-Aquitaine. J'en profite d'ailleurs pour les féliciter, tous les membres de cette section, tous les membres de ce parti en France. Et Amadou Ba a tellement suivi et regardé la vidéo, ils n'ont rien laissé de côté ou au hasard. Il s'est même permis de dire qu'à la 22e minute, j'aurais dit que PASTEF et Avenir Sénégal Bi Ñu Bëgg sont indissociables et que pour lui, cela suffit à accréditer l'idée selon laquelle je serai de PASTEF. Alors, quelle faiblesse, quel manque de hauteur, quel manque de capacité et de discernement. Comment un tel propos peut être tenu pour une quelconque confirmation d'une adhésion à un parti politique? Je l'ai dit, certes, je l'ai dit parce que c'est ma conviction, mais en le disant, pour qui que c'est parler français, il peut comprendre lorsqu'on dit que deux entités sont indissociables, cela suppose qu'en amont, on a d'abord reconnu que ces deux entités existent séparément. Chacune de ces entités a son existence propre. Et ensuite, ces entités se sont associées à tel point qu'elles en sont devenues quasiment inséparables. Voilà le sens de mes propos tenus à Bordeaux, à l'invitation de cette section et de tous ces Sénégalais et toutes ces Sénégalaises que j'ai retrouvées dans la diaspora. Une partie de notre pays, de notre communauté nationale que j'ai découverte sur place. Une diaspora extrêmement brillante, extrêmement forte et engagée, patriote, et qui nourrit le rêve, et qui porte l'amour pour son pays, qui nourrit le rêve de rentrer dès que les conditions seront appropriées pour contribuer encore plus que ce qu'ils font de l'extérieur, pour venir le faire ici avec nous, la main dans la main. Voilà ce que j'ai dit. Et pour lui, cela suffit, mais vous comprendrez aisément avec moi que cela est trop faible pour un argumentaire qui viendrait d'un Premier ministre. Il a aussi ajouté, troisième argument, que j'ai un parti politique qui s'appelle Avenir Sénégal. C'est aussi une méprise de sa part. Ce n'est pas une erreur, c'est une faute. C'est une faute grave pour son statut et pour la stature qui devrait découler de ce statut. Il a le statut de Premier ministre et ce statut de Premier ministre donne lieu à une stature. C'est une taxawaay en wolof. Quelqu'un qui devrait avoir cette stature ne peut pas se permettre une telle légèreté pour envoyer au Conseil constitutionnel et me prêter ou me donner la propriété d'un parti qui n'est pas le mien, que je ne connais même pas. Et il s'est même permis de donner le récépissé d'un parti qui s'appelle Avenir Sénégal, avec un récépissé qu'il a établi, 17663 MITS DGAT DLP. Avenir Sénégal, je ne connais pas. Ce n'est pas le nom de mon mouvement. Nous autres, nous avons formé, créé Avenir Sénégal Bi Ñu Bëgg, la plateforme politique indépendante Avenir Sénégal Bi Ñu Bëgg.
Nous n'avons jamais mis les pieds au ministère de l'Intérieur pour demander que Avenir soit créé ou transformé en parti politique. Nous avons choisi d'être des indépendants jusqu'au bout, c'est ce que nous sommes aujourd'hui encore. Et qu'il ait ramassé le nom de quelque chose qui s'appelle Avenir Sénégal, et qu'il ait pensé avoir fait la découverte de sa vie qui m'invaliderait, voilà qu'il va maintenant se rendre à l'évidence qu'il est passé à côté de la plaque. Parce qu'il suffirait que le président de ce parti-là sorte pour dire, mais nom de Dieu, pourquoi vous usurpez mon parti pour le donner à quelqu'un d'autre? Nous, nous sommes des indépendants. Avenir Sénégal, je le dis encore, n'a rien à voir avec Avenir Sénégal. Et je profite pour vous dire que nous, ce sigle, nous l'avons retenu après d'intenses réflexions. Parce que notre projet politique est porté par des valeurs, par une éthique et par des efforts inlassables autour de ce que nous considérons comme étant l'essentiel. C'est pour cette raison que notre avenir, c'est alliance pour le A, valeur pour le V, éthique pour le E, nation pour le N, indépendance pour le I et république pour le R. Nous, nous sommes ensemble parce que nous avons cru ou nous croyons qu'en politique, il faut des valeurs, il faut y croire à des valeurs pour être en politique. Nous ne sommes pas de ceux qui disent en politique, tu peux faire ce que tu veux. Pas besoin d'avoir de l'éthique. C'est de la roublardise, c'est de la manipulation. Exactement ce qu'ils sont en train de faire. Ce contre quoi nous nous érigeons, ce contre quoi nous nous dressons pour changer les pratiques et les mœurs politiques dans ce pays. Nous voulons refonder ce pays en l'assoyant sur des valeurs et un socle éthique. Donc, notre alliance, c'est alliance pour des valeurs, pour l'éthique, pour la nation. La nation parce que le Sénégal ne doit pas être une juxtaposition d'individus et de communautés. Ça ne doit pas être une addition d'hommes et de femmes, de Wolof et de Peul, de musulmans et de chrétiens, de ceci ou de cela. Ça doit être une nation unie, intégrée, avec des valeurs fortes, qui partageons un idéal communautaire, social, politique, idéologique, qui croyons en quelque chose. Ce que Senghor disait, le commun vouloir de vivre commune. C'est ça que nous voulons rebâtir à travers notre nation. Notre I, c'est indépendance. Indépendance, c'est ce qui apparaît dans notre projet politique sous le slogan ou le concept de souverainisme. Nous voulons être indépendants parce que nous avons la conviction que nous ne le sommes pas encore. Nous ne sommes pas indépendants parce que vous avez vu ces derniers jours une puissance étrangère s'immiscer dans les affaires électorales de notre pays pour faire poser des actes. Je n'ai pas besoin de rentrer dans les détails, mais c'est pour vous dire que ça risque de continuer si nous ne coupons pas et que si nous ne reconstruisons pas les conditions d'une indépendance totale, effective, raisonnable, raisonnée, mais assumée. Nous ne nous coupons pas du reste du monde. Nous serons des Sénégalais du monde, mais ce seront des Sénégalais qui revendiqueront leur indépendance et leur souveraineté et leur autonomie au plan politique, au plan culturel, au plan diplomatique, au plan sanitaire, au plan économique. Dans tous ces secteurs, le Sénégal va revendiquer, assumer et porter son indépendance. Voilà le I de notre avenir. Et le N, la République. La République. Nous avons un président de la République, un ministre, Premier ministre qui est là pour la République, des institutions de la République. Mais notre République n'est pas là pour tous les Sénégalais. Nous avons une République quasiment privatisée par ceux qui sont au pouvoir, et ça ne date pas d'aujourd'hui. Nous voulons refonder une République qui ressemble aux Sénégalais. Une République refondée, c'est une République où les Sénégalais reprendront possession de tout ce qui leur appartient, de toutes leurs propriétés, en commençant par la justice. Notre justice est quasiment à terre. Les Sénégalais ne s'y retrouvent plus, ne se l'approprient pas. Ce n'est pas parce que tous les magistrats ou tous les acteurs de la justice ne sont pas bons, c'est parce que les mécanismes et les valeurs qui viennent d'en haut et les manipulations politiques font que certains tombent dans des travers. Nous allons refonder pour que ce soit la justice des Sénégalais, qu'elle soit rendue au nom du peuple sénégalais et que tous les Sénégalais s'y retrouvent. Et que cette justice soit celle qui protège, mais pas celle qui rend vulnérable. Des milliers de jeunes sont en prison. Aujourd'hui, il y a un lien qui se cassera durablement entre ces gens-là en prison et leur justice. Pourtant, c'est leur justice, c'est leur propriété. Ils ne devraient pas s'en méfier. Au contraire, ils devraient l'aimer. Nous voulons que les Sénégalais aiment leur justice, qu'ils aiment leur président de la République en tant qu'institution, qu'ils aiment leur gouvernement, qu'ils aiment leur pays, qu'ils aiment leur pays. Et pour qu'ils aiment leur pays, il faut qu'ils sentent
que la République, la res publica, qui est la chose publique, qu'elle soit vraiment la chose de tout le monde. Voilà ce que nous voulons ramener. Pour vous dire que nous avons un projet politique. Nous sommes en alliance avec d'autres formations politiques qui sont des partis. Nous sommes une entité indépendante, mais portons un projet politique qui vient des assises nationales, qui assume l'intégralité de la commission de réforme des institutions et de tous les autres travaux et de toutes les réflexions ambitieuses, positives et généreuses pour l'avenir de notre pays. Nous assumons et nous portons cela. C'est cela qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Ils n'arrivent pas à le comprendre, Monsieur le Premier ministre du Sénégal, notre cher Premier ministre qui ne veut pas faire face à ses opposants, qui en a une peur bleue, qui, au lieu de venir assumer et se préparer à aller à une confrontation démocratique avec nous, il se terre quelque part dans le pays, il doit être quelque part en Casamance, dans ma région, pour promettre monts et merveilles, avec des promesses mirobolantes, évidemment qu'il ne pourra pas tenir, puisqu'il n'en a pas l'étoffe ni les épaules. Et c'est ça que nous allons démontrer tout au long de la campagne. Il a démarré avant nous, de manière injuste et illégale. Il n'en a pas le droit. Mais nous allons le laisser prendre de l'avance. Ce n'est pas grave. Quand Usain Bolt court avec Adama Sarr, ça ne lui coûte rien à Usain Bolt de laisser Adama Sarr prendre 1 kilomètre d'avance. Je suis sûr que Usain va le rattraper. C'est ça que nous allons le laisser faire. Nous n'allons pas perdre notre temps à commenter ce qu'il est en train de faire. Il le justifie en disant que ce sont des tournées économiques, soit qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Mais Inch'Allah, dans quelques semaines, nous allons les retrouver sur le terrain, évidemment pour les battre. Je ne veux pas prendre plus de temps, puisque je vous ai déjà dit que la plupart de leurs arguments sont plus des arguties qu'autre chose. Ils sont allés jusqu'à nous dire que nos couleurs seraient trop proches de celles de Pastef, les patriotes, donc ils en tirent la conclusion. Ils aiment tellement les raccourcis, ceux qui font les sciences sociales, qui aiment les analyses, les démonstrations logiques, avant de parvenir à des conclusions, seraient très surpris de voir ces gens, après juste 2 points ou 2 équations, ils débouchent tout de suite sur des conclusions. Que nos couleurs seraient proches, donc on est de Pastef ou on est trop, etc. Ce qui est encore une fois faux. Notre logo, c'est ce que vous voyez derrière nous. C'est notre logo depuis 2015. Avenir Sénégal bi ñu bëgg a toujours eu ce logo. Nos codes couleurs et autres sont déjà envoyés au Conseil constitutionnel pour l'élaboration des bulletins et autres. Notre logo est composé de 2 pétales de bissap rouge avec une feuille verte dans un cercle entouré de bleu sur un fond blanc. Je peux le réciter par cœur parce que c'est notre logo depuis longtemps. Évidemment, qui dit bissap dit du rouge. C'est aussi une des couleurs de Pastef, c'est normal. Qui dit bissap dit aussi une feuille verte, parce que Pastef a du vert. Mais le Parti socialiste aussi a du vert. Grand parti a du rouge, d'autres ont d'autres couleurs. Pourquoi il veut une chose aussi faible en argumentaire? C'est presque pitoyable de les voir tomber aussi bas pour essayer juste de défendre ou de justifier l'injustifiable. C'est ça notre logo, et on pourrait passer beaucoup de temps à vous expliquer son origine et la raison pour laquelle nous l'avons choisi, en ce que ce logo rassemble le peuple sénégalais. Derrière le contenu latent ou diffus de ce logo, au-delà de ce que vous voyez le bissap et de toutes les vertus du bissap, vous voyez de l'environnement, vous voyez la faune, vous voyez tout ce en quoi nous croyons, l'écologie, le développement durable, mais vous voyez aussi un facteur de rassemblement. Partout où vous allez dans notre pays, vous dites bissap, tout le monde le sait. Qu'on soit Pulaar, qu'on soit Wolof, tout le monde peut se retrouver autour. Vous voyez les vertus médicinales. Vous voyez aussi des innovations technologiques, parce que nous avons, dans nos recherches et nos réflexions, su que dans le bissap, il y a une molécule, cette molécule qui confère au bissap sa couleur rouge. Si par les procédés technologiques, un jour la science dans notre pays, et c'est cela que nous ferons, amène nos ingénieurs et nos experts à pouvoir l'extraire, cette molécule, ça nous donnerait des milliards et des emplois à n'en plus finir, parce qu'on créerait une substance, un colorant naturel qui serait vendu dans le monde, puisqu'il y a des législations en Europe qui interdisent l'utilisation de colorants artificiels dans les aliments. Alors que le bissap a le colorant naturel rouge, le meilleur au monde. Qu'est-ce qu'on en fait? Rien.
À part faire notre jus de bissap, on ignore même que ce sont des milliards qu'on peut retirer de là, mais nous le savons évidemment, c'est pour cette raison, entre autres, que c'est notre logo. Monsieur le Premier ministre nous dit, avant-dernier point, que l'entité qui m'a investi n'est pas une entité régulière, qu'il serait même une coalition irrégulière, composée, selon lui, de partis politiques, ce qui est également tout faux. Je n'ai pas de coalition de partis politiques, aucune coalition ne m'a investi. Je suis un candidat investi par une entité regroupant des personnes indépendantes. Je peux même mettre ça entre guillemets, puisque c'est comme ça que c'est écrit dans le code. Je suis investi candidat par une entité regroupant des personnes indépendantes. Nous avons signé, mon mandataire, une attestation d'investiture et a notifié le nom de cette entité qui s'appelle Président Bignoubeug. Ça a été notifié au Conseil constitutionnel. Notre attestation d'investiture est l'une des 9 pièces composant notre dossier déposé au Conseil constitutionnel. Et les 7 sages ont évalué dans la forme comme dans le fond notre dossier à 9 pièces. Et ils ont validé notre candidature. C'est la raison pour laquelle nous sommes dans la liste des 21. Donc, dans le fond, le Conseil constitutionnel n'a pas trouvé de problème à ce que nous ayons été investis par une coalition ou une entité indépendante. En quoi ça a généré Amadou Ba? Pourquoi ça l'a généré? Au point qu'il a inventé des choses qui n'existent pas. L'entité qui m'a investi a été créée par des membres d'Avenir Sénégal Bignoubeug, tous indépendants et n'ayant jamais milité dans un parti politique. Ils ont tenu une assemblée générale le 16 décembre dernier pour dire que nous créons une entité en perspective de l'élection présidentielle du 25 février. Nous créons cette entité dont le nom est Président Bignoubeug, dont le candidat est Cheikh Tidiane Dièye, dont le mandataire est Julien Charles Bernard Sagna, ainsi de suite, ainsi de suite. Madame Deyfatou Diop Blondin, ici présent, M. Adama Sarr, maire de Keur Massar Nord, signataire en tant que participant à cette AG, ont porté. Et ça, c'est aussi déjà joint dans le dossier que nous avons déposé au Conseil constitutionnel. Donc là également, un argumentaire ultra léger, un argumentaire sans fondement qui n'a aucune chance de prospérer. Parce que je continue de croire que ce Conseil constitutionnel ne suivra pas ces arguties de M. le Premier ministre du Sénégal, dont tout le développement repose sur des choses extrêmement légères, sur des choses pas rigoureuses du tout, et son analyse ou son argumentaire juridique sera évidemment balayé d'un revers de main et assez rapidement par le Conseil constitutionnel. C'est ça que je voulais porter à votre attention, mesdames et messieurs, puisqu'il n'a rien trouvé d'autre à dire que, et je finis là, Monsieur le Premier ministre m'accuse encore une fois, ou dit que je suis le président du conseil départemental de Ziguinchor. Ça, au début, j'avais même hésité en me disant c'est vraiment pas la peine de revenir là-dessus, puisque c'est quand même, de tout ce que je viens de dire, c'est peut-être la seule chose assez grave, qui peut ne rien avoir avec le dossier au Conseil constitutionnel, mais grave du point de vue de celui qui l'a dit. Parce que le président du conseil départemental de Ziguinchor s'appelle Georges Massali. Il a été installé par un préfet de la République, préfet, qui dépend du ministère de l'Intérieur, lequel dépend du Premier ministre. Donc si lui, le chef du ministre de l'Intérieur, et donc, en conséquence, du préfet, ne sait pas que le président du conseil départemental installé par son préfet s'appelle Georges Massali et pas Cheikh Tidiane Dièye, c'est que nous sommes en danger dans ce pays. C'est que l'information primaire, la plus petite, qui devrait être la règle partout dans un État, il dit que c'est Pastef qui m'a investi aux dernières élections locales comme candidat au conseil départemental de Ziguinchor et qu'à ce titre, j'aurais été élu et je suis le président du conseil. C'est écrit dans leur texte. Il suffit juste que quelqu'un prenne son téléphone,
pour appeler au conseil départemental, c'est un autre président qui décrochera. Ce ne sera pas moi, parce que moi, je suis ici en train de parler. Et à Ziguinchor, je ne suis même pas le vice-président. Je suis le deuxième vice-président, par choix. Par choix. Parce qu'on m'avait proposé, quand c'est l'autre candidat qui est passé, que par l'eau de consolation, et moi je ne crois pas en ces choses, puisque je ne mets jamais en avant ma personne. Je ne suis pas pouvoiriste, je ne fais pas tout ça pour quoi que ce soit d'autre que servir mon pays, partout où je peux le faire. J'ai dit moi-même, lorsque le préfet est venu pour installer le bureau, qu'il fallait respecter la loi sur la parité. Et qu'après le président du conseil départemental homme, il fallait mettre une première vice-présidente femme. Et que je sois deuxième ou 17e, c'est sans importance. J'apporterai toute contribution que je pourrai, à quelque niveau que je serai, pourvu que cela aide notre pays, aide la communauté et aide le peuple sénégalais. Donc voilà encore une fois ce que le Premier ministre du Sénégal a dit sur moi, et ça qu'il a déposé entre autres au Conseil constitutionnel. Je voudrais finir en vous remerciant, mesdames et messieurs. Je voudrais rassurer le peuple sénégalais, tous ceux qui nous suivent et nous aiment, tous ceux qui nous accompagnent, tous ceux qui croient au projet que nous portons, ce projet de transformation dont les piliers fondamentaux, des piliers qui en font le meilleur projet, sont des projets, c'est ce projet qui repose sur le souverainisme, sur le panafricanisme, sur le patriotisme et sur la refondation. Voilà ce projet que nous portons et qui est le meilleur projet et que nous portons avec nos alliés de PASTEF, de l'ACOS, de Yewwi Askan Wi et de toutes les autres entités de l'opposition dans lesquelles nous sommes partie prenante et qui devraient dans les prochains jours nous permettre d'aller à la rencontre des Sénégalais, porter et battre campagne, amener les Sénégalais à la victoire parce que ça ne sera pas une victoire de l'opposition ni de qui que ce soit parmi nous, ce sera encore une fois la victoire du peuple sénégalais, comme c'était le cas en 2000, pendant que tout le monde se disait ce pays pourrait sombrer, pourrait être définitivement ou durablement déstabilisé parce que les élections, il y avait des dangers qui sous-tendaient le processus. Le peuple sénégalais a été très mature en 2000. Il a été voté. Il a changé son président par des voies ultra-démocratiques. Entre deux gentlemen, le président Abdou Diouf, j'en profite pour lui rendre un hommage. Je le félicite et je prie pour qu'il ait longue vie et bonne santé. Il a appelé le président Abdoulaye Wade pour le féliciter, pour lui dire « Monsieur le président Abdoulaye Wade, vous avez gagné, vous serez le prochain président ». Il lui a facilité la transition et lui a légué un pays qui était devenu stable. Voilà deux grands hommes d'État. En 2012, le président Abdoulaye Wade a aussi compris son peuple, les pulsions profondes, la volonté fondamentale et forte du peuple sénégalais et son désir de changement. Il n'a pas empêché le changement de s'accomplir. Parce que qui veut empêcher une révolution pacifique de s'opérer rend inévitable une révolution violente. Ça, c'est une règle et une leçon de l'histoire. Quiconque empêche une révolution voulue par un peuple, un changement voulu par un peuple, et qui désire le faire de manière pacifique, pour des raisons liées à votre boulimie et à votre soif de pouvoir, vous voulez empêcher cela de se réaliser, vous amenez ce peuple à faire un changement violent, même si ce n'est pas ce qu'il veut. On espère que le président Macky Sall saura comprendre et se mettre du bon côté.